peux confirmer, témoigner que le retour de public, tout le monde était vraiment enchanté. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à voir ces films quand on n'est pas dans un certain circuit. Ça m'a plu, ces 4 courts-métrages qui parlent de l'aliénation culturelle. Ils n'arrivent plus à se retrouver. Ils sont ni de là où ils résident, de là où ils viennent aussi. Ça fait qu'il y a beaucoup d'injustices qu'ils voient. I'm always interested to think about how our notions of blackness are different across different national categories, right? There are lots of similarities, but also some important differences and things we need to learn from each other. So I learned a lot. I loved the films. I thought they were just incredibly powerful. J'ai soutenu et je soutiens Quartier Lointain pour la simple raison qu'à mon sens, il y a des histoires qui méritent d'être racontées, d'être partagées, d'être vues par tout le monde, quel que soit l'endroit où l'on se situe dans le monde. Bonjour, je m'appelle Claire Diao. En 2013, j'ai monté Quartier Lointain à l'occasion du Rwanda Film Festival. Le point de départ de Quartier Lointain, c'est qu'en tant que journaliste, j'écrivais d'un côté sur des cinéastes français généralement issus de la diaspora africaine qui vivaient dans les quartiers populaires, sur un blog qui s'appelle le Bondi Blog. Et de l'autre, j'écrivais sur un blog du Courrier International qui s'appelle l'Afrique en film, sur des cinéastes du continent. Les retours des lecteurs à chaque fois que j'écrivais, c'était super, mais où est-ce qu'on voit leurs films? La première année, ça a été vraiment de la débrouille, c'était l'accord des réalisateurs et producteurs, des DVD dans ma valise, et moi qui me déplace de festival en festival pour montrer les films. C'était une sélection autour de l'identité nationale, parce qu'on était en plein débat politique français sur qu'est-ce que c'est d'être français, la France tu l'aimes ou tu la quittes, etc. Les films ont circulé en Algérie, à la Cinémathèque de Béjaïa, au Sénégal dans le cadre du festival Images et Vie, et surtout à La Réunion à l'occasion d'un festival qui s'appelait le Festival du film d'Afrique et des îles. La saison 2 du coup, l'idée ça a été de montrer des films d'Afrique mais de tous les bassins linguistiques. Cette fois-ci la thématique c'était la famille, donc c'était beaucoup de films qui parlaient des relations parents-enfants. Ces films-là, on les a diffusés dans 13 villes en France. La saison 3 de Quartier Lointain, on sortait des attentats en France et on s'est dit quel est le sentiment fort qu'on pourrait véhiculer à travers le cinéma. On s'est dit qu'en fait l'amour ça pouvait être très bien. Avec la 3e saison, c'est ouvert une nouvelle porte pour Quartier Lointain, les États-Unis, puisque les services de l'ambassade de France à New York nous ont accompagnés pour faire une tournée. Alors on avait le Lincoln Center à New York, le musée d'art contemporain de Détroit, le Film Society de Saint-Paul, Minneapolis, et on avait Chicago, le Black Cinema Theater. La 4e saison s'appelait Justice, et là c'était des courts-métrages aussi d'autres parties de l'Afrique qu'on voit peu en France. Donc il y avait la Libye, il y avait Madagascar, il y avait l'Égypte, il y avait le Rwanda et il y avait l'Afrique du Sud. Et puis la saison 5, on est reparti sur une saison française. Là c'était Images de soi. Et cette fois-ci c'était 3 courts-métrages fiction et un documentaire sur cette représentation de soi quand on est minorité en France. Je me suis dit qu'il faut absolument que les élèves puissent découvrir ces 4 courts-métrages. Bon, déjà parce que les élèves que nous avons sur le lycée Jacques Monod sont des élèves pour certaines qui ont des origines africaines. Et pour les autres, c'est un moyen aussi de découvrir qu'est-ce que pouvaient être les différents films, les histoires, être dans le pays, de les faire voyager. Donc voilà, et je suis contente parce que le retour est excellent de la part des élèves. La réaction de la maman aussi quand elle était à l'hôpital, ça m'a beaucoup touchée, c'est vrai. Et franchement, c'était vraiment bien. Il y a cette nécessité, besoin d'une génération de pouvoir se voir, mais sur de multiples facettes. What's important, for one, is the filmmaker. It is very important to support emerging African filmmakers. On a besoin de ce genre d'initiative. On a besoin de faire évoluer les imaginaires. Et c'est avec ce genre d'événements, avec ce genre de films, avec toutes ces belles histoires qu'on va pouvoir faire évoluer le cinéma français. On a eu un documentaire magnifique, Vers la tendresse d'Alice Diop. Ce documentaire, Vers la tendresse, il a remporté un César en 2017, celui du meilleur court-métrage, ex aequo avec Maman de Maïmouna Doucouré, qui était produit par un autre cinéaste de la saison 3, Zangro. Ça a été comme une sorte de validation du travail que fait Quartier Lointain, de promotion, parce que finalement on repère des talents qui ensuite sont aussi reconnus au niveau national, au niveau international. Et je pense que c'était une grande fierté, parce que quand on avait récupéré Vers la tendresse d'Alice Diop, elle venait de le finir, elle était lessivée, et à ce moment-là, les festivals refusaient son film. Et puis petit à petit, nous on l'a montré, on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose autour de ce film. Et petit à petit, elle a été sélectionnée, elle a été primée, et puis c'est allé jusqu'au César.